Alors le MJX c'est simple, c'est un mouvement de jeunes indépendants pour le changement. Le truc de la MJX, la stratégie, c'est de soutenir toute forme de contestation sociale, politique, à tous les niveaux. Et à partir de là, c'est une façon de se fondre dans la masse. Et c'est ce que je conseille, enfin c'est ce que je souhaite que toutes les combinations et tous les groupes marchent de ce principe. C'est-à-dire qu'on doit collaborer pour la même quête, parce qu'on a tous la même quête, c'est combattre le système, c'est combattre la corruption et tout ça, l'injustice. Bon, les intentions d'un garant du futur par une seule action, c'est la destruction totale du système. On ne peut pas arriver à quelque chose parce qu'on ne peut restaurer ce système. D'ailleurs, il a été mal construit et de deux, il est devenu trop vieux. Donc le MJCO, on essaie de s'organiser, on essaie de travailler en collaboration avec la CNCD, avec le PLD, avec tous ceux qui sont militants pour le pouvoir. Tous ceux qui sont militants pour le pouvoir sont les amis du MJ. Voilà comment on décrit le MJCO en général. Abdo, tu as quelque chose à... Oui, je rajouterais que la stratégie du MJ, enfin l'objectif du MJ, c'est déjà de donner la parole aux jeunes, sans être corporatiste encore une fois. Quand je dis donner la parole aux jeunes, ça ne veut pas dire que les militants vieux, ou ceux qui ont eu toute cette expérience en militantisme contre le régime, seraient exclus de tout débat, c'est pas ça. C'est juste que de remettre un petit peu les pendules à l'heure et de faire comprendre aux gens que finalement ce pays appartient principalement aux jeunes. La politique du MJ qui était très simple, c'est qu'on croit à une stratégie parallèle, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail de fond, parce qu'on croit que la société est pratiquement morte cliniquement. Pas morte dans le sens militantisme ou les aspirations, mais on a une population qui est meurtrie. C'est un ensemble de déceptions depuis 50 ans qui ont fait que d'aucuns, et grâce, et surtout, c'est le régime qui a tout planifié, il est en train de mettre la population dans le chaos pour que cette population devienne une population qui ne s'occupe que des besoins primaires. C'est-à-dire le besoin de consommer, voilà, consommer, travail, un toit. C'est-à-dire de la maintenir dans le chaos pour que cette population n'évolue pas vers autre chose. On ne parle plus de culture en Algérie, on ne parle plus de liberté individuelle, on ne parle plus d'aspiration démocratique. La société civile a été détruite, et encore pire, on a créé une société en parallèle. Toutes ces associations qui gravitent autour du régime, et qui sont là, qui soutiennent à chaque fois, qui disent jamais non. Donc le MJIC part de ce principe, dans le sens où nous croyons à la construction d'un réseau social, pas Internet, d'un réseau de contestation sociale, de créer des interconnexions entre toutes ces luttes sociales, parce que ça commence de là. Faire comprendre à la population que le problème n'est pas corporatiste, mais le problème, c'est ceux qui nous obligent finalement à vivre cette vie et de s'occuper toujours à chaque fois de nos problèmes sociaux, à chaque fois, et de ne jamais donner une politique claire dans ce sens. Donc, créer une interconnexion entre les mouvements sociaux, inciter les gens à s'impliquer dans la vie sociale et politique, et de rapprocher tout le monde autour d'un objectif commun. Parce que, je redis une phrase célèbre de notre ami Serge Simiel, disait « Ceux qui ont fait la dictature ne feront jamais la démocratie ». Donc aujourd'hui, il ne faut pas espérer d'un gars comme Bouteflika ou d'autres qui sont dans d'autres institutions, notamment l'institution militaire, vouloir changer les choses en Algérie. Ces gens-là sont là, ils veulent s'accrocher à tout prix. Donc à nous de trouver le moyen de changer ce régime, mais pacifique. Donc ce que j'appelle l'éveil politique et civique de la société civile. Et c'est le MJ qui s'inscrit dans ça. Maintenant, quand on discute avec des militants du MJ un petit peu partout en Algérie, c'est vrai qu'il y a un problème de mobilisation. C'est vrai qu'il y a cette méfiance vis-à-vis de la politique et tout ce qui pourrait être révolutionnaire à leur sens. Et ça, nous le comprenons. Donc c'est pour ça que la lutte doit être sur plusieurs plans. Droits de l'homme, causes sociales, qui sont dans la quasi-majorité juste, même si on dénonce le clientélisme et le corporatisme. Et donc je crois qu'avec des militants conscients,
des enjeux politiques et économiques en ce moment, on pourrait faire avancer les choses ensemble. Voilà grosso modo dans quoi baigne le MJIC dans sa réflexion et sa stratégie de lutte. Et vous vous définissez en tant que parti politique? Un mouvement national. Mouvement national, tout à fait indépendant. Le truc, Abdou Chacun Baïoukoum, c'est que le MJIC, il n'est pas singulier, il n'est pas individualiste. C'est-à-dire qu'on est apte à travailler avec n'importe quel regroupement, avec Vous n'importe quelle avez coordination, avec un n'importe quel... président, n'importe quoi. Non, Nous avons une organisation horizontale, horizontal. avec un OC, un organe central, qui est le comité, si vous voulez, de pilotage du mouvement. Il est ouvert à tout le monde, en fait, finalement, parce que ça reste quand même un mouvement horizontal. C'est la meilleure façon d'agir. Et puis avec un principe de libre initiative. Il y a des membres, par exemple, qui ont commencé à créer des associations, un réseau d'associations. Il y a des membres qui ont lancé des mouvements. Par exemple, avec trois des membres présents ici, on a lancé le mouvement des Verts, les écolos algériens. On en parlera. On en parlera. On en parlera. Justement. On aimerait bien que la société civile qui a été vandalisée, on aimerait bien créer reconstruire cette société civile. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir une organisation au niveau des chômeurs, pour regrouper les chômeurs, les organiser. C'est des partenaires. C'est des partenaires. Organiser les étudiants, rendre la CNEA, mais encore plus fort qu'elle le fut. On aimerait bien aussi, parce que si le changement doit venir, il doit venir des jeunes. Bien sûr. S'il doit venir des jeunes, il doit essentiellement être nourri par des étudiants. La culture, la savoir-faire. La révolution dans l'histoire a été faite par le. Exactement. Bon, ça c'est un pas à franchir. Il est primordial d'arriver au niveau où on pourra politiser les étudiants. En plus, il ne faut pas se démoraliser. Bien que c'est difficile, mais il ne faut pas se démoraliser. Non, il ne faut pas se démoraliser parce que Bien que c'est difficile. c'est les futurs magistrats, c'est les futurs ingénieurs, c'est les futurs cadres de l'Algérie. Voilà. Donc les conditions dans lesquelles ils se trouvent, ça les regarde même au plan de leur carrière. D'accord. Les associations, certes, c'est un combat qui va durer 200 ans. Mais c'est la détermination qui compte. Hein. C'est un combat à long terme. C'est un combat à long terme. Donc c'est ça que je veux savoir. Est-ce que c'est un combat, une stratégie sur, je sais pas, 5-10 ans ou un travail, je sais pas combien. Ou est-ce que c'est un combat indéterminé? Je peux parler. Parce que si c'est l'objectif, est-ce que c'est, parce que peut-être Lila elle va aller comme moi, c'est est-ce que l'éveil de la société civile ou la descente dans le régime, je trouve que c'est deux objectifs, c'est parallèle. Voilà, c'est deux démarches. Pour les atteindre, il y a différentes. Exactement. Kader pourrait peut-être répondre. Parce que prenons l'exemple de la Libye ou de la Tunisie, je trouve que la révolution est terminée. Non, c'est pas terminé. Pour moi, il n'y a pas eu réellement de révolution. Il y a eu un cri de colère. Il n'y a pas de projet. Il y a eu un dadaïsme. Il n'y a pas un projet de société. Donc, je crois que le président va me suivre. La seule chose qui peut descendre ce régime, je ne sais pas la non-violence. Là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Si, le pouvoir c'est son avis. Le pouvoir veut. Attends, j'attends que l'école fondamentale, je sais pas que c'est moi, elle forme des Albert Camus et des Bonaparte. Pêche avec la révolution. Pour moi, je crois que c'est un combat que beaucoup de gens ont mené avant nous. Le pouvoir veut l'affrontement. L'affrontement, il ne faut pas y aller dans l'affrontement. Si il y a MJIC dans l'optique, ça Elle a raison. Oui, je n'écris pas une révolution. On ne peut pas construire un nouveau régime sur un ancien régime. Ils n'ont pas attendu que la Tunisie il n'a pas attendu de former un comité de chômeurs وبعد بشويه وبعد منا بنا عادك باش En Algérie, on a eu 200 000 morts. En Libye, on a 35 000 morts. Donc, là, il a quelqu'un qui Elle a raison. 200 000 morts. Je ne dis pas qu'elle attend. C'est-à-dire, je préfère. Là, c'est des faits. C'est des facts. Je sais qu'on n'a pas la même histoire. Je suis d'accord avec toi. C'est pas que je suis tout à fait d'accord,
c'est le fait que les comités à demain, c'est surtout pour faire des contacts. Exactement. C'est pour Voilà. créer un réseau. On sait qu'on ne peut pas faire changer ce régime avec des comités. Là, je suis tout à fait d'accord. Je suis pour une lutte violente. Là, je suis pour parce que pour moi, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Quand tu dis violent, je suis pour clash de personnes pour très longtemps qui m'a dit la Tunisie, qui m'a dit la Libye parce que le système marche il ne veut pas négocier, il veut rien Finalement, faire. qui était un élément radical. C'est génial. Mais on est d'accord avec ça. Mais bien sûr qu'on est Parce que d'accord. là, ils ont un sacré appareil de répression trop puissant, très bien équipé. Voilà. Et c'est pas avec de la diplomatie qu'on arrivera à le Mais départ. Atira, Il faut penses-tu qu'on pas se que, défende. que le régime a compris cela? C'est-à-dire que le régime sait très bien Allez, s'il allez. va dans la Polo. répression, dans l'assassinat de gens de ce genre, il sait très bien qu'il y aura une réponse de ce genre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle, je disais tout à l'heure, ce Mam al-Aman, c'est-à-dire ce gage de sécurité, c'est-à-dire qu'il laisse un semblant de liberté. Là, on peut discuter librement, même s'il y a des agents d'IRG, on les emmerde. DRS, on les emmerde tous. Donc il laisse ce semblant de liberté, mais il ne te laisse pas la chance d'agir. Dès que tu commences à agir, il te casse. Ben, c'est ce qui casse un petit peu. Rachid تهضر مع راشد يقول لك لا بوتفليقه لا غالب سيا ولا قدر الشهور اخرين وكذا. C'est-à-dire qu'il donne une vision assez voilà, tant qu'il n'y a pas de gros problème, on agit. Sachant qu'on sait très bien que le gros souci, on est en train de le vivre. Parce que voilà. Le problème dans l'Algérien, le peuple algérien, il n'est pas politique. Il est acculturément politique. C'est autre chose. C'est pas qu'il est apolitique, genre il sait ce qui se passe mais il se retire. C'est qu'il ne sait pas ce qui se passe et il se retire. C'est ça le problème de l'Algérien. C'est pour ça que la société civile aura un rôle déterminant au sein de notre société. Le rôle déterminant c'est l'éveil. Alors avec des organisations au niveau social, on arrivera à semer un peu l'éveil. Donc la Tunisie, on ne partage pas les mêmes données. Le peuple tunisien a reçu l'une des meilleures éducations du Nord-Afrique. Elle a bien gagné le système scolaire. est plus pour la casse. La casse. Tu vois, non, la casse dans le sens, mais c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que, et puis tout cela va aboutir, voilà, alpha, à un certain moment le régime tombe. Atira pense qu'on est comme ça et qu'il faut un clash et qu'il faut monter en puissance. C'est pas c'est-à-dire que là c'était une des révolutions. انا جو crois pas que تحت يتسقم كما سقموا شرفوا كما بعد سقموا تحت عندك باش نطلعوا Là, on est dans la كما تكون بين عتيق باش Moi, tu veux couper le fort. C'est ça. Couper même fort le voyage. De casser, de refaire la Kader. Depuis tout à l'heure, on est rentré avec des élections, certes, de ces démonstrations et des approches. Il faudrait aussi se poser la question, c'est quoi l'idée? Quand on dit que la société doit être éveillée, c'est comme si que la société n'a pas connu des éveils. La société a de par son expérience de lutte. Ce n'est pas aujourd'hui que la société algérienne entame des luttes, elle l'a fait depuis 62. Est-ce que ces luttes, et ces contestations et ces révoltes ne sont pas un signe de son éveil? Quand on dit révolution, c'est quoi la révolution? On est resté sur des grilles de lecture très en retard par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La révolution pour nous, c'est être radical dans la forme. La révolution aujourd'hui, c'est être radical dans le fond. On peut être radical. Ce n'est pas parce qu'on va prendre des armes qu'on est radical. La radicalité, elle n'est pas dans la forme, elle est dans le fond. Qu'est-ce qu'on propose par rapport à ça? Quelle est la différence entre nous et les autres? C'est-à-dire les autres peuvent te dire, mais voilà, nous sommes pour le changement radical. Le changement radical pour un islamiste, ce n'est pas le même changement radical pour un démocrate. Le changement radical par rapport aux gens de la prolétariat n'est pas le même par rapport à la bourgeoisie. Il faudrait qu'on se détermine. C'est quoi notre changement radical? Et de quelle manière on va le proposer? Quelle est sa mise en œuvre? Comment arriver à mettre en œuvre le changement radical? Comment le concrétiser? Les gens qui te disent
il ne faudrait pas qu'il y ait des collectifs. Mais justement, pourquoi les mouvements contestataires restent au stade contestataire, c'est-à-dire par rapport social et corporatiste? Parce qu'il n'y a pas une organisation politique capable de capitaliser sur les luttes. La société a compris, de par ses échecs dans le passé, que s'il n'y a pas cette organisation politique, elle ne peut pas passer aux politiques. Parce que le seul changement aujourd'hui, dans cette situation-là des forces démocratiques, le seul bénéficiaire, c'est le pouvoir. Avec l'état d'élaboration de toutes les organisations politiques, démocratiques et toute la société civile. Et ça va arriver. Depuis 88, puis 90, puis 86, puis 2001, les émeutes de janvier, impérativement, ça va exploser. Imaginons que demain, il y aura des explosions. Qui va profiter? Et les islamistes et le pouvoir. Les islamistes, de par leur expérience, de par leur approche par rapport à la société qui reste malgré tout, une société qui propose et qui répond aux fractures sociales imposées par la modernité, l'éthique et la morale. Automatiquement, le discours islamiste passe mieux que le discours des démocrates. Tout simplement parce que nous avons cette société qui a une culture et une histoire différente par rapport à la société. Je dis que aujourd'hui, la société algérienne a besoin de construire son organisation. Elle peut être générale, comme elle peut être d'ensemble de collectifs et d'organisations qui donnent le contenu politique aux contestations sociales. Nous, on est en train d'exiger des gens qui sont sur la contestation sociale d'élever le niveau. Or, ce n'est pas possible. Il y a les contestations sociales, mais il n'y a pas une organisation politique pour donner le contenu politique à ces contestations. Les gens veulent rester sur le social. C'est les faits qui font ça. Parce que tu as celui qui est en train de... qui prouve une contestation sociale pour un domaine, si tu lui donnes un soutien d'une organisation politique, il le refusera. Ça se passe dans plusieurs c'est-à-dire les forces politiques aujourd'hui veulent récupérer le mouvement. Ils ne veulent pas faire de lui une locomotive pour aller vers le changement. Et les gens sont sceptiques par rapport à ça. Et quand je vois que les gens veulent récupérer le mouvement, bien sûr, les gens se... Même moi, je m'opposerais font un blocage par rapport à ça. Il faut changer d'approche. La politique aujourd'hui, telle qu'elle a été exercée dans les années 60, les années 70, elle n'est plus aujourd'hui de mise. Les gens ont évolué, les mentalités ont évolué, les concepts ont évolué. Ça c'est vrai. Parce que tu as bien précisé qu'on risque de retomber dans l'axe cauchemar islamiste. Mais je pense que la société algérienne a été vaccinée. Je pense que la société algérienne... Oui, c'est pas question... a été vaccinée. Ça veut dire le danger islamiste est cassé. Ça veut dire même l'islamisme lui-même a muté. Il a muté, bien sûr. Parce que même tu vois la Libye par exemple, elle est promue pour un régime islamiste mais moderne, genre moderne Qatar. Si on voit Tunis, c'est la même chose. Si on voit l'Égypte, il n'y a pas un islamisme modéré. Tu peux parler d'islamisme modéré. C'est pas une question. Est-ce que l'islamisme, c'est pas une question de l'islamisme. Aujourd'hui, la menace. Parce que l'actualisation réelle de l'islam et de toutes les notions de l'islam, les gens, en grande partie, le cas Ranaï vient de condamner une personne parce que c'est une chrétienne. C'est une personne chrétienne, tout simplement. Le juge refuse carrément et catégoriquement qu'il y a une autre religion dans cette société. Imagine, ça c'est une personne qui défend, qui est censée être protecteur. Exactement, je veux dire, il est هو كيما حكم لكم من السيتويان لمبا كيف دار déjà il refuse catégoriquement qu'il y a une autre religion qui ne parle pas. Les islamistes ont des arguments. Les يغلبوا n'importe quel parti politique. En Algérie. En Algérie. Là, je parle de l'Algérie. Et pratiquement, c'est le Moyen-Orient. Le Cheikh El-Bouy touche le compte sensible. Exactement. C'est quoi, c'est la justice? La religion, حتى لدروك
dans la hiérarchie. Enfin, la première priorité pour n'importe quel citoyen du Moyen-Orient. Il faut bien préciser que c'est un outil en vie. أنا أقولكم على الإسلامية أقولكم على الإسلامية كما دي كما il y a un problème, il y a le problème de crédibilité qui se pose. Janvier, depuis janvier, il y avait envoyé des rassemblements à Alger, des sit-ins et tout. Les gens refusaient d'occuper la rue. Allah, Khattaria Saïd Saadi qui est là. Donc il y a un problème de crédibilité quand on parle de l'éveil. Qui m'appelle Kader. Il y a la société algérienne. C'est parce que aujourd'hui la société n'est pas convaincue des modèles qu'on lui présente. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le RGD, il ne voit pas en lui une force radicale qui peut conduire cette population à la modernité. Ils sont dans une radicalité, ce que les forces politiques ne le sont pas. Ils sont en déphasage par rapport à la réalité de la مازلنا في لا بوليتيك تاع لومبري بروفيدونسيال تاع يجي واحد qui va sauver l'Algérie alors que normalement c'est là où c'est pas une personne, c'est là où je voulais en arriver. كعندنا في ليطا تاع لومبروفيدونسيال هذا غادي يجي تاع comme alternative. C'est là où interviendra le rôle du MJ. Ah oui. Comme il y a un problème de crédibilité en Algérie, que les gens n'y croient pas. Quand on parle de politique, de partis politiques, de mouvements, le mouvement Larouche est passé en Kabylie, toutes les histoires qu'on connaît sur les partis politiques, il n'y a pas de modèle politique en qui on peut croire, un modèle qu'on peut suivre aussi. Ça n'existe pas. Donc c'est là où interviendra le rôle du MJ. Le MJ qui est là, c'est d'abord pour ne pas se faire c'est pour ne pas se faire cette image de crédibilité. Tiens, on est là, on est des anges et tout. Non, c'est pas ça. C'est le travail de force. Il faudrait maintenant répondre aux questions. C'est dire aux gens aussi, voilà, c'est tout le monde qui se prend, c'est tout le monde qui s'imagine citoyen, alors que la citoyenneté c'est autre chose. L'exemple que je donne toujours, c'est le type qui travaille à l'état civil. Il est là à rendre service à tout le monde, des papiers, et il est payé pour ça. Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? C'est là où interviendra aussi le MJ. Pour dire que voilà, on n'est pas arrivé au degré de citoyen. Voilà, on connaît le malheur du pays. On est là. C'est pour jouer aussi le rôle de fédérateur. Mais il faudrait répondre aux questions. On dit c'est comme si tu viens avec quelque chose sur lequel les gens écoutent. Nahar darou la révolution. En novembre, les gens ont dit les voilà pour les libertés, pour nous. Voilà la solution pour acquérir notre liberté. C'est prendre les armes. On peut faire la même chose ici. D'accord, je suis d'accord avec ça. Si vous permettez bien. Changement radical par tous les moyens. Moi, je reviens pas qu'avant d'aller à la séquence. Moi, je suis pas très d'accord avec la société ne croit pas en les modèles qu'on lui propose. Moi, j'en suis certain. Le pouvoir a tout fait pour discréditer la classe politique. Ils ont fait des erreurs. Tous sans exception. Même ceux qui se considèrent comme les plus crédibles de la classe politique. Tout le monde a fait des erreurs à différents niveaux. Il y a le pire, il y a le moins pire. Des islamistes jusqu'à les gens d'extrême gauche et tout ce qui se fait. Maintenant, cette classe politique, est-ce qu'elle mérite la dissolution carrément? C'est-à-dire que moi, quand j'entends des gens, quand je les vois lyncher un homme politique dans la rue, je me pose des questions. Quand je vois les gens associer un homme politique au sionisme international, je me pose des questions. Tout ça, je veux dire, ils ont accusé Hachmi Chérif de ça, ils ont accusé Saïd Saadi de ça, ils ont accusé Aït Ahmed de ça en 97, 2 ans après l'accord de Rome. Donc, la machine médiatique et idéologique du régime a fait que ces gens-là qui font de la politique, il y a du mara, هاد الناس كذابين ما لازمش تامنوا حنا النظام رانا هنا
C'est-à-dire qu'on est là pour protéger cette société. سعيد سعدي ضد الدين يتحمل مع الاسلاميين هاشمي شريف il n'est pas logique, le PLD il est trop laïque, Hadak il est là, c'est-à-dire qu'on a discrédité tout le monde, sachant qu'à la base la réflexion politique, c'est les partis politiques qui font un jeu politique dans la société. Maintenant, vous avez, parce qu'il faut s'inspirer aussi des modèles, même si c'est pas du tout pareil, je les appelle pas révolution, je les appelle révolte populaire, je suis tout à fait d'accord. Il faut s'inspirer parfois des slogans. Tout ce qu'on a vu durant ces révolutions était destiné au régime. C'est-à-dire qu'il y a un régime, il faut qu'ils n'ont pas dispersé leurs forces. Maintenant, par rapport au danger islamiste, l'islamisme a toujours été un danger. Même en Tunisie, est un danger parce qu'il y a un certain double discours de Ranouchi de mal. Sauf que comment j'analyse les choses, je t'avais dit ça, que l'islamisme aujourd'hui, avec la force progressiste qui pourrait naître, est en train de se placer à droite dans l'échiquier politique. Par quoi ? C'est ça que je voulais dire là. Il se place à droite par deux principes. Conservatisme, religieux ou pas, comme ce fut la démocratie en Allemagne, le conservatisme et le libéralisme. C'est-à-dire que l'islamisme est en train de se pencher à droite, il se place à droite. Maintenant, à nous, force centre, centre-gauche, gauche, force progressiste, de se placer à l'opposé et de parler avant tout économie. Parce que le débat, les occidentaux et les islamistes veulent nous amener à un débat. Laïcité contre l'islamisme. Alors que c'est pas le vrai. Alors que ce n'est pas le vrai débat. Ce n'est pas le. C'est un débat périphérique, alors que la chose elle est vraiment loin. À cette polarisation. Soit tu es laïque, soit tu es. Alors que ça n'a rien à voir. Je suis laïque. Moi-même. Si je suis islamiste, je le suis pour moi-même. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé il y a 10 ans, 13 ans, en Turquie, avec l'AKP, c'est bien de force occidentale, lié aussi, parce que bien travaillé aux États-Unis. Mais ce qui se passe en Tunisie, avec l'aide des Qataris, est en train d'influencer l'islamisme international, de se placer davantage à droite. Maintenant, est-ce que le contexte algérien est différent ou pas ? On peut en parler. Parce que le fils des années 90, c'est pas la même discours, ce n'est pas le discours de Ranouchi qui dit je ne toucherai pas aux libertés individuelles, je ne toucherai pas à l'aspect républicain. Ali Belhadj disait clairement la démocratie est. Donc c'est vrai que les contextes sont un petit peu différents. Mais je dirais quand même, et je te rejoins, il y a une certaine vaccination dans la société. Il y a une certaine vaccination. Parce que l'islamisme politique en Algérie, je trouve qu'il est anéanti. L'islamisme politique. Politique, voilà. Pas social. Social, c'est autre chose. Politiquement parlant, je crois que l'islamisme est anéanti en Algérie. Maintenant, dans la société, ce progressiste. Parce que quand on dit laïcité, il y a la laïcité à la française, il y a la laïcité à la turque, il y a la laïcité à l'américaine. C'est des formes de laïcité. Il pourrait y avoir un autre concept qu'on ne devrait pas forcément appeler laïque. Mais un autre concept. Déjà qu'il y a la France ou la Turquie, ils me laïcité. Les autres pays, liberté de la religieuse, liberté du culte. Il pourrait y avoir un autre concept plus intelligent, moderne, qui ne touche pas aux sensibilités religieuses de la majorité des Algériens. Il faut jamais nier ça. Et puis, qui ne touche en aucun cas, mais en aucun cas, aux libertés individuelles et collectives, et qui va vers le progrès. C'est de là où commence le changement idéologique. Si vous avez ce changement idéologique, dans la perception déjà de la politique et de l'idéologie, vous aurez forcément ce changement économique dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que l'islamisme se place à droite et les forces progressistes se placent à gauche et une démocratie recommence. Et tout ça se fait au niveau basique. La société ne s'inscrit pas dans les modèles qu'on lui présente aujourd'hui. Les gens veulent aller à la modernité, mais en même temps être récompensés dans leurs sentiments religieux. Ça veut dire quand tu dis, voilà, moi la laïcité, quel contenu je vais lui donner? Je ne peux pas lui donner le contenu de la séparation du politique et du religieux, parce que la séparation du politique et du religieux, telle qu'elle a été conçue, par exemple, par la Turquie, n'a pas empêché
que des Kurdes soient considérés comme des sous-citoyens. Donc quel contenu, moi je dois donner aussi à la laïcité qui réconforte le citoyen algérien dans ses convictions religieuses. Vous avez oublié une donnée. N'oublions pas que les islamistes sont à côté de beaucoup. Ça, bon, les problèmes sont de son côté ou il est de leur côté? Il y a même des démocrates aux côtés de Bouteflika. De toute façon, il n'y a aucun moyen de les réprimer. Quelles sont les forces qui sont justement du côté de Bouteflika? Aujourd'hui, moi je pense... L'erreur qu'a fait l'Algérie, c'est qu'à une époque, elle les a écartés, elle les a supprimés. Ça, c'est une très grave erreur parce qu'on ne peut pas arrêter l'histoire. Le peuple était à ce niveau, le peuple a choisi. Tu ne peux pas décider de ton université que le peuple. Mais là, on part sur la choisi à quel moyen? En Tunisie, ils ont le peuple a choisi. Tu ne peux pas élever le niveau au-dessus du peuple. Le peuple, il est à ce niveau. On revient à. Excusez-moi Ils sont là, ils auront leur petite part et il y a la chose de les combattre. Mais le fait de choisir entre. Ils participent à les élections, ils participent. Kader, t'as relancé.